Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h52 et nous allons partir au Moyen-Orient, dans les grandes gueules du Moyen-Orient, et c'est Benjamin Petrovert qui est avec nous, animateur sur I24 News. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Allez, avec un petit décalage. Alors, on le disait, il y a des élections qui ont lieu aujourd'hui en Israël et elles peuvent avoir lieu, ces élections, ce scrutin est maintenu parce que on a réussi la vaccination jusqu'à présent. Quel est le pourcentage à peu près de cette population qui a été vaccinée en Israël, Benjamin Petrovert ? Alors, à l'heure actuelle, 49% de la population israélienne a reçu les 2 doses de vaccin Pfizer. C'est un peu plus de 4 millions d'habitants. Plus de 5 millions ont déjà reçu les 2 doses. Je rappelle qu'Israël compte 9 millions d'habitants. C'est la superficie de la Bretagne, Israël. C'est un tout petit pays, ce qui a permis aussi, d'ailleurs, de vacciner aussi vite la population, parce qu'on n'est pas du tout à la même échelle que la France ou des pays européens. Ouais. Et alors, pour le coup, donc avec cette vaccination, la vie a repris en partie ou pas ? Alors, la vie a quasiment repris totalement. Vous savez qu'ici, on a vécu 3 confinements extrêmement durs, plus durs que ce qui a été vécu en France, et notamment avec les couvre-feux ou ce que vous vivez actuellement. Et il y a une dizaine de jours, le 3e confinement a pris fin. Et pour tout le pays, cela a été un énorme vent de liberté, parce que les bars, les restaurants qui étaient fermés pendant quasiment 1 an ont rouvert. Moi-même, j'ai assisté il y a une dizaine de jours à un concert qui était une première mondiale. Je me suis retrouvé dans une salle de concert où 100% des personnes qui étaient présentes étaient vaccinées et possédaient dans leurs mains un passeport vert. C'était la condition sine qua non pour entrer dans la salle et assister au concert. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que tout est terminé, parce qu'on attend par exemple la réouverture des boîtes de nuit, ce sera dans quelques jours, et puis le port du masque est toujours obligatoire dans les lieux publics. Oui, et alors comment a-t-on fait pour pouvoir procéder à ce choix ? Puisque vous avez dit, grosso modo, c'est 50% de la population israélienne qui est vaccinée. Alors, celle qui n'est pas vaccinée, est-ce qu'elle a le droit quand même de sortir ? Comment ça fonctionne, puisque vous parlez d'un passeport vaccinal ? Alors, vous posez une très bonne question, Patrick. Le processus se déroule en ce moment même. La population se divise en 2 aujourd'hui. Ceux qui se sont déjà fait vacciner, ceux qui vont se faire vacciner, puisque cela s'est fait par tranche d'âge, et puis il y a les derniers réticents. Le problème, c'est que toute la société ici est en train de s'organiser autour des vaccinations. Dans les entreprises, par exemple, certaines boîtes n'acceptent plus que les personnes qui sont vaccinées. Et ceux qui ne sont pas vaccinés, ils ont le droit. La vaccination n'est pas obligatoire, mais on leur demande de présenter un test. Et le problème, c'est que le test, il faudra les présenter toutes les 72 heures. Donc, de facto, ça devient impossible pour les personnes non vaccinées. Oui. Ou alors, elles vont devoir travailler de chez elles. Et ces personnes qui ne sont vaccinées, c'est parce qu'elles ne voulaient pas, ou c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de doses jusqu'à présent ? Il y a toutes les doses qu'il faut. Il y a toutes les doses qu'il faut. Aujourd'hui, ceux qui ne vont pas se faire vacciner, ce sont ceux qui refusent de le faire, ceux qui ont des problèmes médicaux, mais eux, de toute façon, ils obtiennent des justificatifs qui leur permettent d'avoir de toute façon le fameux passeport vert. Mais grosso modo, le rapport entre les pro-vaccins et les anti-vaccins est très différent de ce qu'on connaît en France. À une large majorité ici, le pays est plutôt conquis par l'idée de se faire vacciner, pas parce que ce sont des pro-vaccins convaincus, mais simplement parce qu'ils ont envie de reprendre une vie normale. Israël est un pays insulaire, un pays totalement fermé. Vous savez qu'autour, ce sont ou des pays hostiles ou des pays avec une paix froide. Et la seule porte d'entrée du pays, c'était l'aéroport Ben Gurion. Et l'aéroport Ben Gurion, il a rouvert véritablement il y a une semaine. Et depuis, seuls les Israéliens peuvent rentrer, notamment pour les élections, puisque c'est un devoir de citoyen. Mais les étrangers ne peuvent toujours pas entrer dans le pays. Ce qui pose d'ailleurs un problème pour le monde du tourisme. Oui, et notamment, par exemple, les Français ou les Israéliens qui sont en France, ils ne peuvent pas rentrer en Israël, quoi. Alors, il y a eu beaucoup de problèmes ces dernières semaines. Ça a été résolu à peu près il y a 10 jours. Donc, les Franco-Israéliens peuvent désormais revenir en pays. Oui, absolument. Et aujourd'hui, donc, a lieu le scrutin sous haute sécurité. Il y a du suspense ou pas ? Ou c'est Netanyahou qui, quoi qu'il en soit, est de nouveau en tête, quoi, hein, dans les sondages, il y a un très grand suspense, Patrick. Il y a un très grand suspense. Parce qu'au fond, cette élection va sanctionner le bilan de Netanyahou en cette année de Covid. Est-ce que les Israéliens vont considérer qu'il a sauvé le pays ? Ou alors, est-ce qu'ils vont plutôt voir le prix à payer, notamment la fermeture du pays, une très grave crise économique, et puis parlons aussi des 6 000 morts, qui pour un pays de 9 millions d'habitants est énorme. Donc c'est ça qu'on verra ce soir. Le vrai problème, c'est qu'il y a 2 coalitions qui sont en train de se former, une coalition des pro-Bibi, une coalition des anti-Bibi,
C'est-à-dire que même si Netanyahou obtient la tête du scrutin avec son parti le Likoud, qui est crédité de plus d'une trentaine de sièges, reste à savoir ensuite s'il pourra former une coalition. Et ça, ce sera toute la question que l'on devra voir dans les prochains jours. Merci beaucoup, Benjamin Pétrovert. Donc, les grandes gueules Moyen-Orient, c'est tous les soirs, c'est à 19h, c'est ça ou Tous les soirs à 20h, heure à de 20h, Paris, du lundi au jeudi, oui. sur i24 News et sur toutes vos box. Eh ben voilà, merci à vous d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci Patrick, merci Cécile.